Maintenant au Portugal, devenu depuis l'an dernier un paradis fiscal pour les retraités français. Pour attirer les gros pouvoirs d'achat, le pays les exonère de l'impôt sur le revenu pendant 10 ans. Seule condition, vivre sur place au moins 6 mois et 1 jour dans l'année. Enquête sur ce que l'on appelle là-bas les visas dorés avec Kathleen Emery et Jean-François Drouillet. Voilà, regardez comme c'est beau. François Pilot vient de franchir le pas. Séduit par le cadeau fiscal offert par le Portugal, il a quitté la France et s'est installé avec son épouse à Lisbonne. Vous jouez vraiment le jeu? J'ai fait un déménagement de 60 mètres cubes, donc je peux vous dire que tout est parti, la maison est vide. Comme lui, Jacques Stinger est un nouvel expatrié à visa doré. Au Portugal, il ne paie plus d'impôts sur sa retraite perçue en France et les revenus de sa nouvelle activité de consultant ne sont taxés qu'à hauteur de 20% maximum. La contrepartie, acheter ou louer un bien et vivre au moins 183 jours par an dans le pays. C'est la porte à côté aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut raisonner, je pense. Il y a un jardin. Entre 2500 et 5000 euros maximum le mètre carré à Lisbonne. Un coût de la vie inférieur de 30% en moyenne à celui de la France. Soleil et sécurité assurée. Ces 12 derniers mois, 2200 retraités français ont cédé au charme de ce nouveau paradis fiscal. Un Eldorado voulu par le gouvernement portugais pour attirer les riches européens et booster l'économie. C'est le fameux statut de résident non habituel voté en janvier 2013. Nous avons différentes typologies encore disponibles. Qu'est-ce que vous recherchez? Nous avons déjà tous les appartements réservés, excepté celui du 10e étage, qui intéresse fortement ce monsieur. Donc je voulais lui dire. C'est un Français. C'est un Français. Et les autres futurs propriétaires sont de quelle origine? Ce sont des Français. Bon, on se mettra on se met dans le... Adossé à ces nouvelles agences immobilières dédiées aux acheteurs français, une multitude de petites sociétés d'aide à l'installation se sont créées, notamment pour pallier les problèmes de langue des nouveaux arrivants. On s'occupe de lui trouver un logement à la location ou à l'achat. Et on s'occupera aussi des démarches concernant les changements de compteurs d'électricité, d'eau, de gaz, de tout ce qui est télécommunication. C'est pas facile. Quand on a 68 ans, c'est pas une décision sans importance. J'ai envie de reconstituer un groupe de bridgeurs, un groupe de golfeurs. On pourra vous donner des contacts. Moi, je le prends comme un nouveau challenge, en essayant malgré tout de conserver tous les copains qu'on a et qu'on ne pourra jamais se refaire de la même façon ici au Portugal, même si on en connaît déjà. J'ai déjà fait une petite liste, on en a plus de 100 déjà de nouveau. Je vais vous présenter mon épouse. Première expatriation pour nous, hein. Courageuse. Donc, courageuse, j'ai suivi mon mari, c'est tout. C'est tout. Donc, c'est pas facile. Quand je suis sur la terrasse, je me demande ce que je fais ici. Visa doré à haut risque. Beaucoup demeurent sceptiques sur la durée de séjour de ces nouveaux expatriés fiscaux non lusophones. Le pays, lui, se prépare à accueillir, attrait fiscal aidant, 20 000 nouveaux Français d'ici fin 2015.